Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une application RAG. RAG qui veut dire Retrieval Augmented Generation. Si vous ne connaissez pas ce que veut dire le RAG c'est une solution qui permet de réduire les erreurs d'hallucination que ont les LLM, les Large Language Models, comme typiquement ChatGPT avec le modèle GPT-4 ou d'autres modèles comme celui d'Anthropic, Claude 3 ou d'autres modèles d'intelligence artificielle. Ici, nous allons voir comment faire le RAG pour diminuer les erreurs d'hallucination. Ici, nous allons utiliser un framework populaire pour faire des RAG qui est LangChain. Nous allons utiliser LangChain, nous allons utiliser une base de données vectorielle aussi. Ici nous allons utiliser Face. Nous allons utiliser aussi un modèle d'intelligence artificielle. À l'occurrence, nous allons utiliser Mistral. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur le vif du sujet et nous allons voir comment faire une application de RAG. D'abord, pour faire l'application, il faudrait d'abord installer les différents packages. Ici, nous allons utiliser pip install, c'est un package Python qui va installer ce qu'on appelle nos dépendances. Nos dépendances, ça serait LangChain ici et tout ça, on va installer tout ça. Donc, faites pip install et vous installez tout ça. Donc, après, nous allons importer nos variables d'environnement vers la clé API. Donc, l'API qui de Mistral et l'API qui de Hugging Face Token. Il faut savoir aussi comment nous allons utiliser Hugging Face pour avoir un modèle qui va nous permettre de gérer, de créer des embeddings. Ok. Donc, ici, on va provide, c'est-à-dire on va énumérer nos abilities, c'est-à-dire ici Mistral et Hugging Face. Et ici, voilà. Ici, nous allons importer le module LangChain qu'on appelle le web base loader. Le web base loader, c'est un module qui va nous permettre de scraper des données sur une page web et de pouvoir obtenir le contenu sous forme d'un texte qu'on va loader dans un document. Donc ici, le web base loader va nous permettre de récupérer ici au niveau de cette URL là, de ce site là, les données qui se trouvent dedans et on va le loader, on va le charger dans ici une variable qu'on va appeler doc, qu'on va loader le document, c'est-à-dire le contenu qu'on va scraper du site internet. Voilà, pour savoir, on va prendre ce URL et on va le copier sur ici. Copier et on voit que c'est vraiment un site internet qui parle de LLM et qui parle aussi de beaucoup de trucs ici. Donc, ici, on parle de AutoGPT Engine. Ok, donc c'est un site internet. Donc, on va loader juste ici et loader les informations du site internet au niveau d'une doc. Ok. Donc ici, on continue, c'est simple. Après d'avoir loadé, on a la doc. Ici, on va faire un text splitter. Un text splitter, c'est quoi? C'est une variable qui va nous permettre de splitter, qui va nous permettre de contenir les splits, c'est-à-dire les chunks, c'est-à-dire les bouts de texte. Donc, pour pouvoir ici, on doit d'abord couper en fait le document que nous avons là en plusieurs types plusieurs petits morceaux de documents, bien de petits morceaux de texte pour pouvoir faire des embeddings. Ok, donc après avoir utilisé le texte, le recursive character text splitter là, on va le mettre en paramètre
string size, c'est-à-dire la paramètre, c'est-à-dire ici string size veut dire la taille d'un chunk, c'est-à-dire la taille d'un morceau. Et ici ça c'est l'overlaps 200. Ok, donc on va après d'avoir fait ça, on va split ici. On va appeler cette fonction qu'on appelle textSplitter ici, qui aura pour doc. Donc on va passer un paramètre à doc. On va l'appeler que la doc, ce qu'on a loadé ici, le document qu'on a eu à partir des informations du site internet. Donc ici on va loader ici cette doc là, et qu'on va utiliser pour split, pour découper cette doc là en petit document ou un petit texte ici avec split. Donc on va le stocker dans la variable split. Ok, tout simplement. Et on va faire un pip install install from c'est un module de Hugging Face qui va nous permettre d'avoir des embeddings. Les embeddings sont des vecteurs. On peut les appeler des vecteurs. Ok, c'est un shift, c'est-à-dire une séquence de mots, une séquence binaire. En fait, c'est une séquence de 0 de 1 qui permet de représenter un mot de façon vectorielle. Bon, je vais faire une vidéo sur c'est-à-dire les embeddings et les bases de données vectorielles. Excusez. Ok, donc ici on a long-change community. On va importer de long-change Hugging Face embeddings. Donc on va appeler HF le Hugging Face embeddings. Le modèle là c'est Baby Small là, c'est un modèle open source gratuit qu'on peut utiliser pour générer des embeddings. Donc on va mettre CPU normal embeddings à true. On continue. Donc c'est ce que stocké ici au niveau de Hugging Page. Voilà, FHS. Ok, donc from launching vector storage, on va importer Face. Face, c'est une librairie de recherche, c'est-à-dire de base de données vectorielles de Facebook. Donc qui va nous permettre de faire une recherche par similarité, c'est-à-dire des splits. Ce qu'on a aussi vous rappeler des splits, c'est l'ensemble des petits documents qu'on a splittés au niveau des chunks, au niveau de la doc. Ok, donc ça c'est hashtag, ça c'est les embeddings. Donc on va les stocker dans la base de données, dans le DB, qui c'est Face from documents. Ok, donc après d'avoir stocké ça au niveau de la DB, on va juste faire ce qu'on appelle un retriever. Retriever, ça nous permet de faire une recherche à la base de données. Donc quand on recherche, ça va nous permettre de retrouver à partir de la réponse, à partir de la question que pose l'utilisateur, faire une recherche par similarité pour voir c'est quelle est la partie qui ne peut pas donner la partie au niveau des chunks, au niveau du document qu'on a coupé en petits morceaux qui répond spécifiquement à cette question. Donc, tu as une recherche par similarité pour voir entre l'input, c'est-à-dire la question de l'utilisateur, et la réponse que tu trouves dans la base de données. Quel est le niveau de similarité? Si le niveau de similarité est très proche, là, on sait que cette réponse-là, cette question-là a pour réponse la partie où il y a une similarité propre au niveau de la base de données vectorielle. C'est juste ce qu'on appelle le retriever. C'est ce qu'on appelle faire la recherche par similarité. Donc, ici, on va le système prompt. On va dire que c'est un assistant qui va permettre de répondre à certaines questions et qu'on va utiliser ici. Le système prompt nous permet de donner des instructions
au LLM pour qu'il puisse répondre de façon correcte et faire beaucoup d'erreurs. Ici, on va lui dire que s'il ne connaît pas la réponse et que la réponse ne se trouve pas dans sa base de connaissances, qu'il dise qu'il ne connaissent pas. Okay? Et que cette question dans sa base de connaissances peut être là. Donc, on a un prompt qui s'appelle un prompt, chat prompt template from message. Si on a un système prompt et humain, c'est l'input. Ok. Alors, on va maintenant faire installe LongChain Mistral AI parce qu'ici on va utiliser un LLM qui s'appelle Mistral. Donc ici Mistral, si on va faire LLM, on va appeler Mistral AI. Donc on va initialiser le LLM n'a pas initial et ici c'est le Mistral Large et on met la température à 0. Ok, tout simplement. Il faut savoir que après avoir fait la recherche par similarité et d'avoir trouvé la réponse, c'est-à-dire la partie, le bout de morceau de texte qui correspond à la réponse, on va le transférer ça au LLM qui va ensuite remarcher cette partie et le faire sortir ce qu'on appelle un output. Il va sortir une question et la réponse plutôt. Donc ici on a question answer chain, c'est un stop chain document. On va prendre le LLM et le prompt. Donc on va faire le RAG chain qui va create un retriever chain qui va prendre un argument le retriever, c'est-à-dire le retriever qu'on avait ici, et le question answer chain. Donc on va avoir la réponse maintenant. Ici, donc la réponse de la RAG chain invoque le input, c'est-à-dire l'utilisateur, et on peut poser la question. Oh non, on veut mener ici. Donc ici on allons poser la question. On va aller ici et au niveau du YouTube, on va quelle question on peut poser. Donc, on va essayer de voir. Voilà. On va parler ici. On va passer la question. On va lui poser une question sur la self-reflection. Ok, on y va. On va lui poser ici. What is self-reflection? On va run. Et on va skip one self-reflection in the process that alone automates agent improving reactivity action and creative improving mistakes. Ok. Involve the ok. On va repartir au niveau du truc pour voici la réponse correspond à celle in the aspect automatic improving relationship. Ok. On voit que c'est bon. C'est déjà, donc on voit que ça c'est parfaitement ce que se trouve au niveau de au niveau du truc du document ici. Ok. Et ici on peut déjà on va lui poser notre question. Juste on va lui poser ici cette question. Task decomposition. What is task decomposition? On va la réponse. Task decomposition is a process to bring down the complex task into smaller, more managed tasks, technical often and AM role. Okay. Time and performance complex task, model and step by step using incomplete. Ici, elle essaie de nous résumer en fait ce que veut dire le task decomposition. Ici, non, fini. Et c'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu comment faire du RAG, Retriever Augmented Generation, à travers LongChain, Hugging Face et Mistral Large pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi à écrire un commentaire si vous n'avez pas compris une partie. Donc, n'hésitez pas aussi à
me suivre sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de contenu sur la Gen AI et sur l'intelligence artificielle en général. Donc, comme tout à l'heure, je vous dis ciao.